antenne. Merci Benjamin, à tout à l'heure et tout de suite Sud Radio à votre service. Et nous sommes avec Rachid Boudjema, bonjour. Bonjour Madame Dominibus. Bonjour, vous êtes président de l'Union nationale des taxis. Ce confinement, pour vous, on le sait, a été assez compliqué. Et cependant, beaucoup de sollicitations, mais peu de recettes. Absolument. Alors on a été particulièrement mobilisés puisque notre profession n'a pas fait l'objet de fermeture administrative. Pour cause, on était mobilisés justement pour le transport des personnels soignants et continuer notre mission de service public pour le transport des personnels soignants, mais aussi des patients qui avaient des pathologies qui nécessitaient une continuité de leurs soins. Donc les taxis ont toujours été mobilisés pendant la période de confinement, mais aussi après le confinement. Mais encore une fois, aujourd'hui, le problème, c'est que les recettes ne sont pas à l'ordre du jour et on est dans une situation économique un peu compliquée, il faut l'avouer. Oui, puis vous avez transporté gratuitement donc les personnels soignants, sauf que les taxis ont continué de payer forcément le carburant et continué de payer leurs frais. Tout à fait. Les taxis, pendant la période de confinement, ont fait preuve d'un élan de solidarité à l'égard des personnels soignants. Dans certaines régions, on a transporté effectivement les personnels soignants gratuitement. On a eu des accords ou avec les EHPAD ou avec des centres hospitaliers, des centres de soins. On transportait les gens, les personnels soignants, à nos frais. Donc il y avait toujours un coût. Mobiliser les taxis, mais encore une fois avec peu de recettes, et aujourd'hui ça se ressent effectivement. Alors le déconfinement est beaucoup plus lent qu'on l'avait espéré, et ça reste encore compliqué pour vous aujourd'hui ? Absolument, la reprise économique est difficile, puisqu'encore une fois les touristes ne sont pas, on n'a pas de tourisme, on n'a pas le voyage, les voyagistes en affaires, ça n'a pas repris. Donc la profession. Donc moins de transport aéroportuaire par exemple. Aéroportuaire, portuaire, on a des zones portuaires. Alors je vous parle même pas des taxis qui sont spécifiques dans les aéroports. Eux, c'est une situation qui est totalement à l'arrêt. Puis vous avez les situations de l'outre-mer, les taxis de l'ultramarin, dans les départements ultramarins, eux qui ne vivent que du tourisme, l'activité est complètement à l'arrêt. Donc effectivement, on vit une situation qui est très exceptionnelle. Je peux comprendre qu'on n'est pas les seuls, mais en tout cas quand je parle de notre branche, on est en situation compliquée. Alors, le gouvernement vous a annoncé que vous devriez bénéficier des aides du secteur du tourisme. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Effectivement, vous avez raison de le rappeler. On a eu une écoute avec mes collègues des autres fédérations, la FNTI en l'occurrence et la FNAT. On a eu un travail et des réunions régulières, hebdomadaires avec les services du ministère du Transport. D'ailleurs, on tient à les saluer dans ce sens parce qu'ils ont fait preuve d'une écoute et on a pu régulièrement faire évoluer en notre faveur et dans l'intérêt du consommateur la situation. Dernièrement, la dernière évolution, puisque dans le premier volet tourisme, la profession n'avait pas été intégrée dans ce plan tourisme qui, rappelons-le, qu'en intégrant ce plan tourisme, on bénéficie de certaines aides, notamment le fonds de solidarité, l'exonération ou le report des charges. Ça a été une bouffée d'oxygène. Oui, une bouffée d'oxygène, j'allais le dire, oui. Et dans le premier volet, on n'avait pas été intégré. Avec le travail de mes autres collègues des fédérations, on a réussi à faire évoluer. Donc, le dernier Conseil des ministres mercredi nous a intégrés dans ce volet tourisme, même si, encore une fois, il y a quelques aménagements qu'il faudra apporter dans les voies réglementaires, dans les prochains décrets qui vont justement réglementer notre entrée dans ce volet tourisme. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir perdu 80% de son chiffre d'affaires pendant la période de confinement pour être éligible justement à la continuité de ce plan tourisme. Donc, avec mes collègues des autres fédérations, je ne désespère pas qu'on pourra faire évoluer en notre faveur notre intégration dans le plan tourisme. Et concrètement, l'aide directe, elle est de combien ? Alors l'aide, justement, c'est surtout la continuité de du fonds de solidarité des 1 500 € sur lesquels ça pourrait continuer jusqu'en septembre, voire jusqu'en décembre. Donc ça permet vraiment aux professionnels taxis de pouvoir surtout continuer à s'alimenter, parce qu'aujourd'hui c'est ça, je veux dire, on en est vraiment réduit à ça. Le report des charges, puisque pour nos salariés, on continue à les payer. Donc si on peut bénéficier encore du chômage partiel, donc ça vient vraiment nous aider. Donc l'intégration dans le plan tourisme, c'est surtout ça que ça vise. C'est continuer ces aides qui nous sont importantes pendant cette période difficile.
Et en tout cas, vous êtes plutôt satisfait, j'ai l'impression, aujourd'hui. Et puis, c'est un bel élan de solidarité. On remercie bien entendu tous les taxis, comme vous l'avez dit, qui ont transporté gratuitement les personnels le soignant à leurs frais pendant toute cette période. Merci beaucoup, Rachid Boudjema, d'avoir été avec nous. Merci de vous être levé si tôt. Vous êtes président de l'Union nationale des taxis. On fera le point, justement, dans quelques jours pour savoir si les choses s'accélèrent. On aura certainement des retours à partir de dimanche, après l'allocution du président Emmanuel Macron, et on verra effectivement sur le déconfinement s'accélère ou si pour l'instant ça perdure. En attendant, c'est le Grand Matin Sud Radio, 6h54. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 10h.